Bonjour, bonsoir, selon le continent où tu te trouves, ma queen. En tout cas, bienvenue sur mes plateformes Esther Blesson. Voilà, et là on est sur la page Aquabar. En tout cas, bienvenue, bienvenue. Ça fait longtemps, voilà, que j'ai pas fait de live ici, hein. Du coup, si tu es là, n'hésite pas à partager. Voilà, vu que ça fait un moment que j'ai vraiment pas fait du tout de live ici. Et alors, il me dit quoi? Nous informons les followers. Ok, informer les followers. Et vraiment, ça me fait plaisir retrouver notre booster ma santé et ma vie. Oui, je le veux. J'espère que tu as préparé ton thé ou ton café, hein. Moi, comme toujours, petit thé, hein. Voilà, le petit thé, il est là. Bien sûr, avec le nouveau mug, hein, je suis inarrêtable. Si tu n'as pas suivi, hein, le nouveau bébé, le planeur, je suis inarrêtable. Et voilà, alors je te redis le concept de booster ma santé et ma vie, oui, je le veux. Voilà, c'est une capsule en live. Voilà, parfois parfois aussi je fais des vidéos. Mais voilà, le but, c'est de faire une capsule de 20 à 30 minutes. Voilà, un quart d'heure, même 15 à 20 minutes. Voilà, on va dire même plutôt 15 à 30 minutes. Voilà, ça dépend. Et voilà, je parle de sujets, voilà, au niveau de tout ce qui est bien-être alimentaire, bien-être émotionnel et bien-être aussi de tout ce qui est bien-être en globalité. Voilà, et là aujourd'hui on va parler vraiment de tout ce qui est blessure de l'âme émotionnelle au niveau lié de l'impact de la nourriture. C'est pour ça que j'avais mis comme titre, voilà, quand tes émotions pèsent. D'ailleurs, je vais le mettre. Quand tes émotions pèsent, je fais que de manger. Je fais que de manger. Alors attends, je mets ça. Euh, quand, voilà, je vais le remettre. Quand les émotions, mais de toute façon, je mettrai les mots émotions pèsent. Mais c'est vrai que ici, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait du tout de live. Après, du coup, les personnes, n'hésite pas à me dire si tu as regardé après en replay. Voilà, parce que vu que je sais qu'ici, il n'y a plus trop d'activité, mais je me suis dit, voilà, comme je dis, toujours faut suivre son intuition. Faut, voilà, attends, je vais essayer de épingler, ouais, voilà, c'est bon. Et voilà qu'en fin de compte, je me suis dit, je vais un peu reprendre du service d'Aquaba Health. Je t'ai abandonné. Voilà, et surtout que vous êtes là aussi, mes queens, hein. Je vois là dans mes stories depuis que j'ai remis un peu en activité. Et alors, du coup, je me suis dit, je vais refaire des lives aussi là-dessus. Voilà, pour que ça puisse aussi être vraiment qualitatif pour toi. Bah, déjà, comme il y a beaucoup de nouveaux aussi sur mes différentes plateformes. Du coup, je me représente. Je suis Esther Blesson, coach de vie bien-être. Voilà, experte en gestion des émotions, intelligence émotionnelle, tout ce qui est aussi blocage, voilà, qui ne te convient plus dans ta vie, aussi experte en mémoire, libération de mémoire cellulaire transgénérationnelle, voilà, tout ce qui est, voilà, qui te bloque ou qui sont impactants au niveau de tes mémoires cellulaires, je suis là pour pouvoir t'aider, voilà, sur plusieurs aspects, hein. Voilà, je travaille au niveau de l'esprit, l'âme et le corps, et en plus, dernièrement, voilà, je suis en collaboration avec un grand laboratoire. Voilà, comme tu sais ici, c'était sur Aquaba Health ou celle qui va écouter après en replay. Voilà, j'ai l'accès tout ce qui est coaching développement personnel, tout ce qui est aussi gestion des détox vitalité. Et du coup, aujourd'hui, je suis en partenariat aussi avec un grand laboratoire justement. Voilà, qu'aujourd'hui, je peux te proposer un large panel de solutions, voilà, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau complément alimentaire, et bien sûr il y a toujours ma gamme Slim Power Diet, il y a toujours la gamme Eden Femininity, c'est toujours là, mais voilà, c'est toujours bien aussi de pouvoir s'associer en collaboration pour pouvoir encore plus se propulser, ma queen. Voilà, comme ça, si tu es nouvelle ou tu es ancienne, que tu ne te rappelles plus, que tu me revois dans mes stories, mais tu dis, mais elle fait quoi déjà celle-là là? C'est notre queen, là, elle fait quoi? Ben voilà, maintenant tu sais, tout ce que je fais, on va dire, j'ai une approche globale. Voilà, c'est pour ça que je dis, mon axe d'accompagnement est sur l'esprit et l'âme et le corps. Voilà, aussi experte en bien-être
aussi de l'utérus, voilà, les problématiques au niveau de l'utérus. Ça aussi, ça peut vraiment t'aider. Je suis là aussi pour t'aider, t'accompagner là-dessus, soit de l'aspect mental ou aussi physique. Voilà. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va approcher, voilà, comme on est sur le côté détox et vitalité, qu'est-ce qui fait que nos émotions pèsent, voilà. Et qu'est-ce qui fait aussi que on fait que de manger. Et c'est ça aussi, on va parler ce soir de ça. Et surtout que là, en fait, on va faire la première partie. Voilà, comme je t'ai dit, booster ma santé et ma vie, oui, je le veux. C'est pas une capsule qui dure 1 heure. C'est vraiment pratico-pratique. De toute façon, maintenant, comme je dis, c'est mon ordre de mots. Comme ça te permet de regarder, et de comprendre aussi tes comportements et mettre en action qu'est-ce que tu peux faire si tu te reconnais dans ce dont je vais parler tout à l'heure, voilà, même à l'instant. Et du coup, aujourd'hui, on va vraiment approcher les blessures, les 5 blessures de l'âme, voilà, mais du côté l'impact alimentaire et sur notre corps. Et aussi, aujourd'hui, on va parler, je vais faire la première partie, c'est-à-dire qu'on va parler les blessures du rejet et l'impact sur notre alimentation et sur notre corps. Je vais parler aussi de la blessure de l'abandon, de l'impact sur notre alimentation et sur notre corps et quels sont les comportements qu'on a et surtout les solutions que tu peux avoir pour pouvoir justement y remédier à ça, ma queen. Ok? Et voilà. Et du coup, bah déjà, en tout cas, j'espère que tu vas bien. N'oublie pas de me mettre en commentaire, voilà, si tu étais là ou tu as suivi après, avec plaisir. Comme je dis, on est né pour briller, on est né pour vivre une vie de bien-être, que ce soit au niveau de notre esprit, que ce soit au niveau de notre corps. Voilà, on n'est pas là pour souffrir. Du coup, voilà, si tu vois que, comme je dis toujours, s'il y a des choses qui t'incombent, que tu en as marre, voilà, faut pouvoir trouver des solutions. Voilà, il faut trouver des solutions. Et là, on va commencer par la blessure du rejet. Voilà, c'est quoi la blessure du rejet? Mais comme je dis là, on va avoir le côté émotionnel, mais plutôt impact sur l'alimentation, vu qu'on est sur la capsule détox et vitalité. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, ma blessure de l'âme du rejet fait que quels sont mes activateurs qui font quelles sont mes réactions que j'ai au niveau de l'alimentation ou voilà, qui a un impact sur mon corps. Voilà, blessure de rejet, comme je dis, ça peut être une blessure depuis ton enfance, que tu t'es pas senti aimé, que tu t'es pas senti aimé, ou même dans ton sphère personnelle, professionnelle, là aussi que tu te sens rejeté. Voilà, comme je dis, ça peut être aussi, ça j'appelle, souvent on n'en parle pas beaucoup, ça peut être aussi depuis le ventre de ta mère. Voilà, quel était le sentiment que ta maman elle avait avant de t'attendre, quelles sont les émotions qu'elle avait aussi, et du coup ça impacte énormément aussi sur quand tu vas naître et dans ta vie de quotidien, et depuis ton enfance, ton adolescent et ta vie de jeune adulte ou même de femme. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, quelles sont ces émotions que tu as eues, ces rejets que tu as eus. Voilà, ça peut être rejet maternel, paternel, environnemental, personnel, professionnel, comme j'ai dit tout à l'heure, et quelles sont ces actions que tu as en fait. Voilà, on va parler, comme je t'ai dit, de la nourriture. Ben, les personnes qui ont les blessures de rejet, ils vont être plutôt de la personne qui a des attitudes de restriction. C'est-à-dire quelqu'un qui a la blessure de... Après, comme je dis, voilà, c'est pas linéaire. Hein. Comme je dis, on est des personnes différentes selon, comme je dis, comment tu as vécu, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça dans ta vie. Ça fait voilà, il y a beaucoup de choses. Mais c'est une piste pour toi pour savoir, voilà, qu'est-ce qui fait que je suis aussi contrôlante, voilà, au niveau de mon alimentation. C'est-à-dire que tu vas faire partie aussi de la team yo-yo parce que comme tu manges... des fois, tu manges souvent avec restriction, c'est-à-dire que c'est celle qui va calculer ses calories, voilà, qui va calculer ses portions alimentaire et tout. Et voilà, c'est-à-dire, et c'est comme ça aussi que ça se trouve peut-être aujourd'hui tu te retrouves, ça fait partie aussi des troubles alimentaires, hein, voilà, les TCA, hein, voilà, alimentaires, les comportements alimentaires et tout, c'est-à-dire que limite,
tu es dans la semi-anorexie parce que tu te contrôles au niveau de tes portions, tu contrôles au niveau de ton alimentation. Voilà, comme je dis, c'était la personne, par exemple, qui peut avoir très très faim, mais comme elle a vraiment une image d'elle dysfonctionnelle au niveau de son image, de sa confiance en soi, du coup, ça fait que cette personne-là, bah, si c'est toi, voilà, va être contrôlant dans ce qu'elle mange et ça fait que ça impacte après sur ton corps. Tu vas développer de l'anémie, tu vas développer aussi, comme j'ai dit, ce fait yo-yo, et ça se trouve depuis, si ça c'est quelque chose que comment ça s'appelle, que tu comportes, c'est un comportement que tu as depuis très très longtemps, bah du coup ça se trouve arrivé à un certain âge, tu vas peut-être être bloqué dans ton processus de mincir, de perte de poids, ou bah là tu vas être voilà, bloqué. Ça se trouve peut-être tu as trop gonflé, malgré que tu fais tes restrictions alimentaires trop strictes, bah tu gonfles quand même, tu n'arrives pas à perdre. Voilà. Et il y a celles-ci aussi qui sont minces, mais qui ont des problèmes digestifs parce qu'elles ne mangent pas assez. Voilà. La solution pour toi, voilà, qui est dans les blessures du rejet côté alimentaire, il faut déjà commencer à reprendre confiance en toi, voilà, à aimer l'image que tu renvoies, voilà, à commencer à mettre des qualités que tu as, parce que des fois, comme tu as des lunettes de non-vérité par rapport à ce que tu es réellement, du coup, c'est comme ça que tu fais de la restriction au niveau de ta nourriture et qui impacte sur ta santé et sur ton poids. Du coup, commence à pouvoir lister tes qualités, qu'est-ce que tu aimes chez toi. Voilà, que ça se trouve. Ou même si au début, tu n'arrives pas, parce que vu que, comme j'ai dit, tu es complètement vraiment décalé avec ta confiance en soi ou l'image que tu as de toi, du coup, tu as juste à pouvoir simplement commencer à peut-être écouter des personnes qui parlent de toi avec des qualités, qui disent ah j'aime bien comment elle est ta peau, ah t'es belle et tout, ah j'aime bien j'aime bien tes jambes, voilà. Ça se trouve c'est pas de toi-même, mais tu peux voir des choses que les gens te disent, parce que souvent quand on est dans la blessure du rejet et des actions alimentaires restrictives, bah souvent devant le miroir t'as un manque de confiance en soi au fait, voilà. Et comme ça, quand tu vas commencer à avoir cette confiance que les gens ou les qualités que les personnes te donnent, bah, tu commences à pouvoir te les réapproprier à toi-même. Et c'est comme ça que tu vas commencer aussi à pouvoir aussi lâcher prise au niveau de l'alimentation. Voilà ma queen. Et après, comme je dis, n'oublie pas, il y a Infinity Power Mastery. Voilà, il y a il y a ce programme-là. Et surtout là, comme je suis sur Détox et Vitalité, il y a le programme Sublime Queen Forever by Body Balance où on commence le 9. Du coup, ça aussi, ça va me permettre aussi de te donner des conseils personnels voilà, sur les différentes blessures. Et on va passer maintenant à la blessure de l'abandon. C'est ce qui nous intéresse par rapport à voilà, dans le titre, j'avais dit je fais que de manger. Voilà, et ça pèse sur moi. Voilà, comme j'ai dit, on fait sur deux parties. Aujourd'hui, on fait rejet et abandon. Et après, la semaine prochaine, on fera les autres blessures et je te donnerai les détails. Alors, ça c'est vraiment courant, les blessures de l'abandon, voilà, c'est-à-dire depuis ton enfance, depuis ton adolescence, ça se trouve, voilà, même au cours de chemin de ta vie. C'est la personne aussi qui a vraiment besoin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure même pour le rejet, mais c'est des personnes qui ont besoin toujours de ce people pleasure, c'est-à-dire la reconnaissance des autres, voilà, qui ne se voient que par rapport aux autres. Et dès que on peut te donner une réflexion, tu vas aller te jeter dans la nourriture. Voilà, dès que c'est la typologie de la personne, les contrariétés, c'est la nourriture. Voilà, les choses ne se passent pas comme tu veux, c'est la nourriture. En fait, compte, tu te replies sur la nourriture. Tu as des comportements boulimiques, en fait. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas ça. Des fois, ça peut être passager, mais voilà. Et qu'au niveau professionnel, on peut te donner une réflexion. Voilà, c'est pas bien comment tu as fait ton travail et tout.
tu vas commencer à aussi tes émotions vont rester dans ton centre voilà ton centre de ton ventre, et du coup c'est comme ça aussi que c'est les personnes de cette typologie là, blessure de l'abandon avec vraiment avec des actions qui fait que de manger et des actions compulsives, pardon, boulimiques, bah voilà, aussi ça va s'affecter aussi sur ton corps. Tu vas avoir ce ballonnement, voilà, que tu vas avoir aussi ce côté-là où bah, tu as toujours des problèmes de digestion, et, et aussi le miroir que tu vois devant toi, tu n'aimes pas du tout ce que tu vois. En plus, c'est normal parce qu'en plus, tu as énormément grossi. Voilà, parce que vu que t'as des tendances, comme je dis, compulsives alimentaires. Et comme je dis, les compulsions alimentaires, ça peut être quelqu'un qui est aussi mince, hein. Voilà, souvent des fois quand on dit boulimie ou des choses comme ça, on croit que des fois que c'est hello, on croit que on se dit tout de suite ouais, c'est quelqu'un qui est balèze, qui est grosse et tout. Non 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 non, pas du tout. Pas du tout. Hello hello. Hello ma queen. Voilà, et du coup, c'est comme je dis, le comportement alimentaire que tu as quand tu as la blessure de l'abandon, c'est ça, c'est pulsion alimentaire que tu as. Voilà, on te contrarie, tu vas aller sur la nourriture. Par rapport à la blessure du rejet, cette personne-là, cette typologie-là, elle, c'est restriction. Limite, elle peut s'affamer parce qu'elle est contrariée. Mais quelqu'un qui a une blessure de l'abandon, vu que voilà, on l'a rejeté depuis son enfance, ou même ça se trouve dans son couple, son mari la délaisse, sa famille la délaisse et tout ça, bah du coup, elle se jette sur la nourriture. Contrario, blessure du rejet sera soit, comme j'ai dit tout à l'heure, limite anorexique partielle. Je dis ça parce que voilà, parce que vous allez voir qu'on va faire la semaine prochaine les autres blessures. C'est voilà. Mais restriction, toi, la personne boulimique, voilà, limite boulimique au fait, parce que des pulsions alimentaires comme ça, parce que dès que elles se sont rejetées ou contrariétés, voilà, c'est à dire que des fois tu as tellement t'as des phases de boulimie, voilà, comportement alimentaire extrême, qu'on ne peut pas t'arrêter, voilà. Et tout ça, c'est les blessures que tu as à l'intérieur de toi, voilà, qui font que au niveau de la nourriture, c'est comme ça. Et comme je dis, il y a ces personnes-là aussi au niveau du ventre, bah, problème digestif. Par rapport, par exemple, la personne qui a la blessure du rejet ou restriction alimentaire, anémie, bah, la personne qui a la blessure de l'abondance, ce sera plutôt du côté, voilà, problème digestif. Le ventre, voilà, problème aussi colopathique, voilà, et qui gonfle pour rien. Voilà, parce que comme tu as des phases, et tout, des fois tu peux avoir si tu manges rien et tout ça et tout, mais toi c'est rare que dans une journée tu manges rien. Vu que tu as comme je dis, un rien te contrarie et un rien va te faire aller te jeter sur la nourriture. Limite, à force que c'est un schéma que tu répètes depuis tellement longtemps, que pour toi, si t'as pas de phase comme ça où tu vas aller te jeter sur la nourriture, ou voilà, même t'es la personne aussi, ça se trouve au travail où toute la journée tu manges pas et tout, après dès que tu as mangé, c'est à l'extrême quoi en fait. Et après, bah, c'est comme ça, si si tu as ce comportement-là depuis très longtemps, bah, quand tu vieillis, voilà, quand tu commences à passer l'âge, vous savez, après ça dépend des personnes, parce que moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, on me disait, ouais, tu vas voir à 30 ans, tu vas plus réussir à perdre du poids et tout. Bah non, non, moi c'était quand j'ai commencé à avoir mes 38 ans, laisse tomber, voilà. Après c'était très difficile quand je voulais perdre du poids et tout. Bah après, comme je vous ai dit, j'ai lancé Sublinking Forever. C'est pour nous, hein, voilà. Ceux qui ont le métabolisme lent ou les comportements alimentaires qui n'arrivent pas, parce que moi, ma force que j'ai quand vous serez dans le programme, voilà, dans le programme, c'est que j'ai ce côté-là d'experte aussi en tout ce qui est gestion des émotions, intelligence émotionnelle et surtout libération émotionnelle, et au niveau des kilos émotionnels, cellulaires et tout ça, c'est mon expertise aussi. Du coup, c'est-à-dire qu'au-delà que tu vas prendre des compléments alimentaires, tu auras tout cet accompagnement-là avec moi, voilà, et personnalisé. C'est ça, c'est pour ça que je vous ai dit, voilà, intégrer si vous vous reconnaissez dans tout ce que je dis. Voilà, là comme on dit, on fait la première partie, on fait le retour de booster ma santé et ma vie, oui je le veux, mais tu regardes au fait, de toute façon comme je dis, dès que tu es pas dans l'équilibre, quel que soit hein, le domaine,
sache que il y a quelque chose, tu dois t'interroger. Comme je dis toujours, si tu me suis depuis longtemps, on est scientifique de notre vie. On est scientifique. Scientifique de tout ce qui se passe. Un scientifique, il est là. Il est en train de scruter tout ce qui se passe. Pourquoi aujourd'hui j'ai des boutons comme ça? Pourquoi mon ventre il gonfle comme ça? Comment ça se fait que là maintenant je veux perdre du poids mais je n'arrive pas? Comment ça se fait que peut-être tu as comme j'ai dit tout à l'heure, blessure de rejet ou l'abandon, tu es dans la restriction ou dans la boulimie, dans les comportements alimentaires et compulsifs? Non. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est tout ça que tu dois observer, ma queen, c'est très important. Et du coup, c'est ce qui va t'aider aussi. Ah oui, avant de, comme je l'ai dit, de toute façon, booster ma santé et ma vie, voilà, c'est des capsules qui durent entre 15 et 30 minutes, maxi, vraiment 40, c'est vraiment, voilà. Mais là, comme je dis, on a parlé du rejet, de l'abandon. Et là, pour les personnes là qui ont aussi des blessures de l'abandon, voilà, comme je dis qu'il y a des comportements compulsifs alimentaires, qu'est-ce que tu peux faire? Déjà, tu fais comme la première exercice que j'ai dit pour la personne qui a les blessures du rejet, tu prends ton cahier et pouvoir noter quand arrivent ces pulsions. C'est important de faire de l'introspection de ce qui se passe. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'on m'a dit A? Est-ce que c'est parce qu'on m'a dit B? Ou c'est complètement ce qui se passe à l'intérieur de moi? Parce que comme je dis souvent, comme je dis toujours, les pensées silencieuses sont plus fortes que ce qu'on dit verbalement. C'est-à-dire que ça se trouve, tu es là en train de lutter avec tes propres pensées et que c'est tes pensées qui te disent « Ouais, franchement, t'as vu ce qu'il m'a dit la dernière fois ?» Il y a des personnes comme ça qui répètent des scénarios de conversation jusqu'à et quoi, et des fois c'est peut-être tes scénarios avec toi-même qui font que tu vas faire des compulsions alimentaires, voilà, ou sinon des restrictions parce que tu es là, tu te reposes des questions ou des choses qui se sont passées, que ce soit peut-être de ton enfance ou même là dans ta vie de tous les jours, au travail ou dans ton entreprise, il y a des choses qui ne te conviennent pas, mais le truc, l'équilibre, c'est pouvoir identifier qu'est-ce qui ne va pas, quels sont mes actionnaires, qu'est-ce qui m'actionne tous ces comportements-là et pouvoir y remédier. Du coup, là, comme on a dit, de toute façon, tous les deux, l'exercice, introspection, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que je ne veux pas manger, je compte tous mes calories, je compte tout ce que je mange? Qu'est-ce qui fait aussi quelles sont les pulsions, quels sont les actionneurs qui font que dès que peut-être on va me dire quelque chose ou quand je vais penser à quelque chose, direct, je veux du chocolat, je mange ça, nanana, ou voilà, tu vas aller acheter je ne sais pas quoi et tout. Et souvent, ceux qui ont quand tu as des problèmes comportement alimentaire, des fois même, tu n'as même pas de truc chez toi, hein. Ou sinon, tu es capable même de manger les goûters de tes enfants. On rigole, mais c'est la vérité, hein. Moi, comme je dis, j'accompagne des personnes comme ça. Et en plus, faut savoir, là, je vais vous raconter, comme je vous ai dit dans la story, j'allais faire une story time. Parce que, comme je dis, faut pouvoir prendre du recul dans tout ce que je dis. Parce que, un exemple, moi, pendant plus de 25 ans, j'ai fait l'errance médicale parce que il y a le côté où on croyait que j'étais anorexique, il y a le côté où on croyait que j'étais boulimique, il y a le côté où, j'avais des problèmes digestifs et tout. Pendant des années, les gastro-entérologues n'arrivaient pas à trouver ce que j'avais. Après, ils avaient dit que j'avais la colopathie à l'époque. Maintenant, aujourd'hui, c'est côlon irritable. Mais non, moi maintenant qui est experte dans tout ce qui est gestion des émotions, tout ce qui est empreinte émotionnelle cellulaire, ça dépend. Parce que si tu fais partie de la team que tu ne libères pas tout ce que tu as reçu de l'extérieur ou à l'intérieur de toi qui se travaille et tout, tu peux faire partie de ces personnes-là qui dérèglent ton corps. Mais ça, comme je dis, on en parle en profondeur. Inscris-toi, tu m'envoies un DM, voilà, si t'es intéressé et tout, pour suivre avec moi. On va commencer la semaine prochaine et tout pour suivre Sublime Queen Forever. Voilà, si t'es comme moi, métabolisme bloqué, ou si t'es comme d'autres personnes, voilà, yo-yo, ou comme je t'ai dit, comme je vous ai fait comment ça s'appelle, les différentes typologies là de blessure du rejet et de l'abandon. Du coup, tu viens avec moi, comme ça, personnalisé, comme ça, on va tous ensemble pouvoir faire ce programme-là. Comme je dis, au-delà des compléments alimentaires qu'on va prendre, c'est comprendre, voilà, c'est ce qui va faire la différence
comprendre qu'est-ce que je dois créer un système pour que je puisse vraiment retrouver sereinement mon poids, reprendre sereinement mon poids de forme. Voilà, on t'a pas, ouais. Ce que ça se trouve même simplement dégonflé. Bah voilà, tu m'envoies un DM comme ça. Voilà, je te donnerai les modalités pour pouvoir commencer, qu'on puisse commencer ensemble. Ok? Du coup, observe-toi. Voilà, faut vraiment t'observer. Coucou ma queen, ça fait plaisir, voilà, de te voir ici. Voilà, faut observer. Moi, c'est pour ça que je vous raconte, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'avais pas raconté, mais moi, 25 ans d'errance médicale, au fait. C'est pour ça que je vous dis, moi, c'est vraiment mon mot d'ordre, soyez les scientifiques de votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est par rapport à tous mes blessures que j'ai eues qui fait que mon comportement alimentaire, si tu es de la team sentiment blessure du rejet, est-ce que je suis dans la restriction, mais finalement je grossis quand même, ou je gonfle pareil, ou j'ai des problèmes d'anémie, j'ai pas de vitalité. Team blessure de l'abandon, je fais des compulsions, j'ai des pulsions alimentaires excessives, je mange comme deux là. Et après, à un moment donné, je peux même... Ah oui, je vous ai pas dit, même ceux qui sont dans la team blessure de l'abandon avec des pulsions alimentaires peuvent rester des fois 24 heures sans manger. Vu que des fois, les pulsions sont tellement énormes bah, qu'après, ils ont mal au ventre, en fait. Voilà, des fois, tu as mal au ventre et tout ça et tout. Et après, comme je dis, il faut chercher les causes de tout ça. Et bien sûr, comme je te dis toujours, voilà, tu veux aller plus loin, surtout que là, comme on dit, on va ensemble. Moi, j'ai fait le challenge avec ma team là pendant un mois. Moi, je préparais mon corps, voilà, comme je vous l'ai dit, mais je te le redis parce que ça se trouve, tu n'étais pas dans le challenge. Voilà, moi, je suis arrivée dans un seuil où je fais énormément de sport. Rien ne bouge. Voilà. Bon, la grâce, je dis vraiment la grâce que j'ai. Je pense que comme je fais tout le temps du sport et tout. Voilà. Mais j'ai pas mon poids de forme. Mon poids de forme, c'est quoi? C'est le poids de santé. Du coup, calcule ton IMC, ça déjà, avant qu'on termine. Je t'invite fortement à aller calculer ton IMC pour voir si tu es dans ton poids de forme. Et après, même si tu es dans ton poids de forme, est-ce qu'au niveau de ta vitalité, comment tu te sens? Mais aussi, je voulais spécifier aussi là-dessus, IMC, c'est bien de le faire parce que c'est pas une question de grosse, c'est pas une question de maigre, c'est simplement à savoir si tu es dans ton poids de santé. Voilà, ça sauve des vies. Et c'est réel, je vous l'avais posté. Et c'est réel parce que des fois on est là, on fait notre baisse de là. Oh non mais ça va, je rentre bien, voilà, machin, tranquille et tout. Et voilà, hein. Regardez-moi, je vous montre là. Bah, aujourd'hui, bah, parce que j'ai mangé que des trucs soft. Voilà, quand je dis soft, voilà, des trucs qui... Mais il y a des moments, comme je vous avais dit, ça dépend ce que je mange, il faut que je fasse attention en fait. Voilà, après, bon... mais ça veut pas dire que moi là tu me vois là je vais me reculer, tu vas me dire ah mais c'est qu'est-ce que je comprends pas, tu veux faire machin. Non, comme je dis, chacun connaît, mais surtout fais ton IMC parce que tu sauras si tu es dans ton poids de forme ou pas. Moi je ne suis pas dans mon poids de forme, tu me vois comme ça mais je suis pas dans mon poids de forme. Du coup on va tous commencer le 9 juin avec Sublime Queen Forever avec le body balance. Et surtout là, le plus c'est tout ce que je t'ai donné là dans ce live. Voilà, bon là c'est un échantillon. Du coup, on sera ensemble. Du coup, tu me diras, ah oui, moi, Esther, voilà, c'est vraiment ça que je fais et tout. Du coup, je pourrais vraiment te dire spécifiquement qu'est-ce qui se passe, ce qui se passe pas, en fait. Voilà, qu'est-ce que tu dois mettre comme plan d'action, plus le complet avec les compléments, mais tu auras ça en plus, tu vois, ma queen. Et en plus, surtout aussi, tu auras le podcast de ce, voilà, au niveau de tout ce qui est santé, libération et tout ça. Ça va te faire du bien aussi au quotidien. Voilà, voilà. En tout cas, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine et réfléchis bien. Là, comme je dis, on a commencé par la blessure du rejet. Je fais un point avant qu'on se laisse. La blessure du rejet, restriction, on compte les aliments, limite, même on peut être anorexique, semi-anorexique, même anorexique. Voilà. Quelles sont mes pulsions? Je me pose la question. Et aujourd'hui, à force d'avoir fait ça, je suis en mode yo-yo-yo-yo, voilà, mon poids est yo-yo, je gonfle, ou même je suis serré dans mes fringues, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, Sublime Queen Forever, tu nous rejoins. Et le type, voilà, la team, blessure de l'abandon,
voilà, je me sens rejetée, voilà, on me dit quoi que ce soit et tout, je me sens complètement contrariée et tout. Et aussi les deux typologies qu'on a fait, beaucoup sont dans le, voilà, people pleasure, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais me sentir au regard des autres et tout. Ah, je vous ai pas rajouté pour la team blessure de l'abandon. Faut que tu puisses te mettre faire une liste de tes qualités, qu'est-ce que tu aimes chez toi. Et comme la team Roger, si tu ne sais pas, voilà, si tu es en manque de confiance en toi, demande à des personnes qui t'entourent ou réécoute, écoute bien tout ce que les gens te disent vraiment de belles choses sur toi tous les jours. Ok, ça va t'aider à renforcer ta confiance en soi. Ok, ma queen? Voilà, voilà. Comme je vous ai dit, la capsule booster ma santé et ma vie. Oui, je le veux. Voilà, ça dure pas 100 milliards d'années. C'est vraiment que tu puisses prendre ça. Et la semaine prochaine, quand je reviens, voilà, j'espère qu'au moins tu auras fait déjà ces exercices-là pour qu'on puisse voilà, continuer. Et si tu veux aller encore plus loin, bah, tu nous rejoins à Sublime Queen Forever pour que je puisse te faire voilà, un plan d'action encore plus personnalisé. Surtout qu'ensemble, nous allons reprendre le lead de notre santé, de notre corps. Voilà. Et tout à l'heure, je t'ai montré, mais je ne sais pas si tu étais là. Voilà, tea time, hein, du coup, j'ai pris mon thé. Mais tu as, voilà, si tu n'as pas suivi, mon dernier bébé, c'est le planeur Je suis inarrêtable, justement, pour reprendre confiance en soi. Voilà, c'est ce dont on parle aussi. Voilà, quand on a des comportements alimentaires ou qu'on se sent plus dans notre corps, bah, y a beaucoup aussi derrière ça, le manque d'estime de soi, de confiance en soi. Du coup, n'hésite pas à prendre le planeur. Et en plus, tu as les mugs. Tu vois, bon là, je sais pas si tu vois bien. Voilà, je suis inarrêtable et tu as derrière aussi. Et voilà, voilà. Voilà, voilà mes queens. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir. Hein. De la prochaine fois, n'hésitez pas à inviter. De toute façon, je vais republier sur YouTube. Comme ça, tu pourras aussi revoir le replay là-bas, ou sinon ici complètement aussi. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Plein de love. Et rejoignez-nous. Comme je dis, ne reste pas toute seule avec ta souffrance. Quand on dit parce que souvent, je vais terminer par ça. Comme ça, vous allez comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce qu'ils sont entourés, qu'ils ne sont pas en souffrance ou en dépression. Moi, je vous ai dit, pendant des années, j'avais la dépression sourire. C'est-à-dire, tu voyais mon visage, là, comme ça, là. Voilà, mais tu pouvais pas savoir. Et du coup, voilà, être entouré ne veut pas dire que je me sens bien. Être entouré ne veut pas dire que je veux le cœur vide. Et ça fait que aussi, ça active aussi des pulsions alimentaires, ou ça active, comme j'ai dit, ça se trouve, tu te sens mal dans ton corps, mais comme tu te dis, je suis entouré de ma famille, machin et tout, mais que tu es en train de faire une dépression silencieuse. Ok? Du coup, on ne reste pas comme ça. Et voilà. Introspection, on note quels sont mes déclencheurs, voilà, au niveau restriction ou pulsion alimentaire. Et tu me dis en commentaire si ça te parle et quels sont tes déclencheurs. Ok? Plein de love. Voilà, on se dit à la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et prends soin de toi et rejoins-nous à Sublime Queen Forever by Body Balance, car on doit reprendre les rênes de notre corps et de notre santé. Et c'est pas pour le summer body, c'est pour la vie. Voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao.